Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick est à la ferme L'Authentique de Warwick. Bonne émission! Philippe Laurando, bonjour. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Merci de nous recevoir à la ferme. Votre ferme, L'Authentique. On devine que vous ne faites pas du porc? Non. On a combien de vaches avec nous ici à la ferme? Ben, on a 150 et 160 têtes. On a 100 vaches en lactation. Fait que grande famille à l'étable. Grande famille à la maison aussi? Oui. Vous avez quatre enfants. Beaux enfants humains. Quel âge? 11 ans, 9 ans, 7 ans et 3 ans. Donc, vous ne devez pas être des gens qui s'ennuient souvent dans la vie? On n'a pas le temps. Non, ça c'est bien, ça garde en fond. On veut pas avoir le temps. Mais vous n'avez pas toujours été sur une ferme. Non. Christina, tu es infirmière dans la vie. Oui. Philippe, toi, tu as étudié en finance, tu as travaillé dans ça au début. Un petit peu. Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide qu'on a envie de troquer l'habit et la cravate pour le look agricole? Réaliser un rêve de jeunesse. Je sais pas d'où il vient, mais il fallait que je fasse ça dans ma vie. C'est une drôle de réponse, je le sais, mais Pas du tout. il fallait que je fasse ça. Puis tu avais toujours eu envie d'être à ton compte, d'être avec des animaux. C'était quoi l'aspect? À quoi tu rêvais dans Ben, les vaches laitières, c'est un rêve de OK. petit gars, tout petit, OK. petit, mais au fil du temps, tu dis, bon, travailler pour quelqu'un, je ne penserais pas. Je suis un peu entrepreneur en moi, là, fait que... Un peu beaucoup. Juste un petit peu. Un peu hein? beaucoup. Mais il fallait que j'en... Tu sais, c'est une entreprise comme une autre. Toutes les entreprises ont leur créneau, mais c'est une entreprise comme une autre. Puis j'ai cette piqûre-là d'être à mon compte. Puis ben, les vaches aussi, là, c'était un rêve que j'ai décidé de réaliser. Fait que 1 plus 1, ça fait 2. Puis t'avais-tu déjà comme de l'expérience dans le milieu agricole ou si t'es vraiment passé du milieu plus col blanc à sauter Ben, direct dans l'agricole? expérience de propriétaire, pas du tout en agriculture, mais j'avais travaillé sur une ferme là, qui était voisine de chez nous quand j'étais jeune, il y a plusieurs années, Fait très que tu avais longtemps quand même en un fait. petit peu goûté, là. Tu tombais pas, tu sortais pas de nulle part. C'est pas OK. tombé du ciel comme ça, là. Fait que ça, c'est toi, ton rêve de petit gars, Ouais. de vache. Toi, Christina, est-ce que tu rêvais à des vaches ou t'étais mariée avec le gars qui voulait des vaches puis t'as pas eu trop le choix de suivre? Il m'en a pas parlé au début. C'est drôle, hein? parce Chérie, que j'ai un cadeau de Saint-Valentin. Il c'est voyait pas que j'étais une 50 vaches. petite fille de ville. Donc, non, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Puis il a dit, moi, je veux une ferme. Oh, une ferme. Une vraie ferme, là! Donc, Puis, oui. ça fait quoi, ça, dans un planning de vie? Ben, j'aime ça vivre au jour le jour. Donc, j'ai pas été trop déstabilisée. Puis est-ce que l'idée, justement, d'avoir votre projet à vous autres, c'était quelque chose d'excitant pour toi, tu sais, plutôt que d'être employé en quelque part puis que toute notre vie professionnelle soit axée là-dessus? Est-ce que toi, le défi d'entrepreneuriat t'appelait aussi? Ben, je le connaissais parce que mes parents, les deux, avaient des entreprises. Est-ce que ça m'appelait? Peut-être moins que Philippe, mais dans mon travail, ça m'appelle toujours de développer, puis moi aussi, d'avoir des nouvelles expériences. Donc, oui, je peux dire que ça m'appelait. Fait que tu t'es pas fait tordre le bras trop Non, pas fort. trop fort. Quand on prend la décision de se lancer dans ce genre d'aventure-là, c'est bien beau, mais encore faut-il la trouver, la ferme. Dans votre cas, c'est pas une ferme transmise de génération en génération depuis des années. Comment on fait pour choisir ça? Il n'y a pas un catalogue de fermes qui ont dit voilà exactement ce que je veux. Ben, le catalogue de ferme, c'est Philippe. Parce qu'on se promenait en auto, même avant d'avoir une ferme, puis il était capable de me dire comment il y avait de vaches, c'était qui, s'il y avait des enfants, il connaissait le pedigree du Québec au complet. Non, j'exagère, mais quand même. Donc, on a fait le tour, on a fait des fins de semaine à faire des tours d'auto, aller voir des coins que je pourrais peut-être aimer. Puis, c'est quoi les critères quand on se magasine une ferme? Est-ce qu'on regarde principalement les chiffres, le rendement? Est-ce qu'on regarde, dans votre cas, vous habitez dans votre entreprise aussi? C'est quoi l'impact
les chiffres, la rentabilité versus on va vivre dedans, il faut que ça soit le fun. Au début, moi, je suis arrivé ici, j'avais acheté les vaches et le quota d'un autre producteur. On cherchait un bâtiment vide pour s'installer. On ne cherchait pas une ferme complète en opération. Parce qu'au départ, quand tes parents n'en ont pas, ça ne s'achète pas une ferme complète. C'est impossible. À moins d'avoir un vendeur qui te fait un gros cadeau, là, mais sinon, ça ne s'achète pas. Pourquoi ça ne s'achète pas? Trop cher. Ça se capitalise vraiment sur trop long terme. Tu sais, si tu additionnes les terres, les vaches, le quota, puis tout ce que ça prend. Le plan, il était simple. Moi, j'avais acheté vache quota du monsieur où je travaillais quand j'étais petit gars. C'était le plus gros morceau à acheter. Puis on cherchait un bâtiment vide pour s'installer dedans. Puis au début, on achetait le foin, le maïs, on achetait tout à l'extérieur. Fait que le critère premier, c'était d'avoir une maison avec la ferme. Puis toutes les fermes qu'on visitait, souvent le propriétaire, vu qu'on louait, voulait garder la maison. Donc là, on voulait pas être à 5, 10, 15 km de la ferme s'il arrivait quelque chose. Donc le critère de recherche était avoir une maison. Et j'avoue que je voulais avoir un village à proximité quand même. Quelque chose de dynamique puis le fun. Aussi, à ce moment-là, vous aviez pas déjà les enfants? Non. En tout cas, pas tous. Mais vous n'avez pas du tout de match aussi. Fait que ça prend. On cherchait un bâtiment décent. Il n'y avait pas une vieille affaire tout croche. Il y avait un minimum. Je ne voulais pas me lancer dans un projet qui était voué à l'échec. Même chose pour la résidence. Il y avait un minimum. Puis tu as parlé, Philippe, que tu avais, avant de trouver le lieu où tu allais t'établir, tu avais déjà acheté le quota. Oui. Puis ça, on entend toujours parler de quota de ferme laitière. On sait que, comme entrepreneur en agricole, et particulièrement laitier, vous avez des quotas, vous n'avez pas besoin de courir après les clients pour vendre votre lait ou de faire votre marketing. Fait que ça, c'est un aspect de ce monde entrepreneurial-là qui est moins dans vos préoccupations quotidiennes. Mais les Moses de quotas, qu'est-ce que ça mange en hiver? On entend tout le temps parler de ça, mais tu reçois une petite carte puis c'est marqué « Félicitations, vous avez droit à une vache ». Comment ça marche? Comment c'est calculé? Combien ça coûte? À la base de tout, le quota, c'est une unité de quota, c'est une part de marché. On peut voir ça comme ça. C'est calculé en kilos de matière grasse. OK. C'est pas tant la vache. Non, c'est pas la vache, c'est pas le lait lui-même, c'est vraiment le gras qu'il y a dans le lait. C'est l'unité de mesure, si on veut, de ce qui est vendu. Parce que ce que les transformateurs recherchent principalement présentement, c'est du gras pour le fromage et autres produits qui sont faits. Donc, pour standardiser l'achat, parce que d'une vache à l'autre, d'une ferme à l'autre, d'une race de vache à l'autre, ils font pas tous la même gras, ils font pas tous la même chose. Donc, ils ont standardisé. Donc, on appelle ça un kilo de quota, l'unité de transaction. 1 kilo de quota, c'est 1 kilo de matière grasse par jour. Vite, une vache, en moyenne au Québec, ça produit 30-32 litres de lait par jour en moyenne. Puis, on met un test de gras moyen à 4 %. Donc, chaque vache produit entre 1,2 et 1,4 kg de gras en moyenne. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, mais si on dresse un tableau rapide, là, c'est à peu près ça. Puis, 1 kg de matière grasse par jour, c'est 24 000 la part de marché que ça coûte. D'acheter le droit de vendre. Le droit de vendre. Mais avec le droit de vendre, ça inclut le fait que je n'ai pas de mise en marché à faire. Le camion, il vient chercher le lait tous les 2 jours, puis la fédération négocie avec les usines et les transformateurs laitiers. Puis ça, quand tu décides d'acheter un quota pour grandir ta production, par exemple, tu l'achètes où? Tu vas fédération pas au IGA? Non, chaque mois, les producteurs qui désirent vendre et acheter, il y a une période dans le mois où chacun annonce ses offres d'achat et ses offres de vente, combien ils en veulent. Puis pour faire ça simple, la fédération répartit ce qui est à vendre au travers de ceux qui veulent acheter. Il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, fait qu'on a des petits morceaux à chaque mois, mais ça permet d'avancer quand même. On va arrêter quelques minutes pour aller justement parler un peu plus des vaches. Les vaches ont l'air de rien comme ça, toutes calmes, impassibles, mais en fait, les vaches, ce sont des animaux bioniques. En effet, les sens des vaches laitières sont vraiment supérieurs à ceux des humains. Par exemple, elles peuvent détecter une odeur jusqu'à 10 km, elles entendent mieux que nous, autant dans les basses que dans les hautes fréquences, et même leurs yeux, elles ont une vision panoramique à presque 330 degrés. Alors, c'est pas des vaches, c'est des super vaches! Christina, Philippe, on l'a dit tantôt,
un gros morceau d'avoir une ferme, ben, c'est les fameux quotas, mais il y a plein d'autres choses aussi à gérer comme entrepreneur sur la ferme. Une fois que vous avez trouvé la bâtisse, que vous avez mis tout ça ensemble avec les vaches dedans, ben, c'était quoi vos défis entrepreneuriaux? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça, là? Bien... D'acheter le site, moi, que je dirais en premier pour ma part, là. Ah, il y a bien des étapes avant ça, je veux pas être plate, là. Être Mais tu sais, performant. au début, on achetait tous nos intrants, le foin et toutes ces choses-là. Puis on était locataire, ce qui était correct avec le démarrage qu'on avait. Mais la première priorité, c'était d'acheter plus de quotas, dans le sens qu'on avait l'espace dans les bâtiments pour le faire. Fait que traire quelques vaches de plus à chaque jour, c'était pas impactant comme façon de faire. Puis, tu sais, c'était plus de revenus directement. Ouais. Fait qu'on a presque toujours acheté du quota à chaque mois, des petits morceaux, puis des petits morceaux un après l'autre. Puis au fil du temps, ben, on a acheté des terres pour être capable de produire nos fourrages pour les vaches. OK. Puis à la finalité, ben, on a acheté le site ici qu'on louait du propriétaire. Donc, au début, quand vous arrivez, vous avez combien de vaches? 40, 45, dépendamment des stades de l'année. On produisait 47 kilos de quota par jour. Puis, rendu maintenant? Aujourd'hui, on traîne une centaine de vaches, puis on produit entre 125 et 130 kilos jour de quota. Puis, au début, vous achetiez toute votre nourriture à l'extérieur pour Oui, les vaches. pour les maintenant, vaches. On s'autoproduit au complet. À 100 %? Puis on vend des Wow. céréales, on vend du blé, on vend 125-130 tonnes de blé à Wow. chaque année, qui est un surplus, en fait. Fait qu'on, morceau par morceau, on a fini par se créer on pourrait dire une vraie ferme, là. On a beaucoup l'impression que la vie d'un entrepreneur agricole, c'est du 24/7, 360 jours par année, 365 jours par année même. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a moyen de trouver un équilibre dans tout ça? C'est exigeant, oui. Si tu veux travailler tout le temps, tu peux. Puis, mais tu sais, je travaille beaucoup, oui. C'est peut-être parce que je viens de l'extérieur, mais si j'ai pas une fin de semaine sur 2 de congé, tu sais, hormis les périodes de pointe là, où il y a des foins puis des travaux à l'extérieur, mais tu sais, si à la base, je suis pas capable de planifier une fin de semaine sur 2 de congé, moi, je débarrasse tout ça. Mais ça se peut. Il y a Ça moyen se fait. de s'organiser Oui. pour que ça se fasse. Ben oui. Tu sais, les entreprises plus grosses, là, c'est pas vrai que c'est une personne qui fait tout puis qui travaille tout le temps. Tu sais, c'est un choix de vie, tout simplement. OK. Puis tu sais, avec les enfants, puis avec Christina qui a son travail à l'extérieur, si je suis pas capable de prendre des traites de congé, ça marchera pas longtemps. Christina, est-ce que tu vois ton chum des fois? Ben oui, je le vois. Ça existe-tu? Tu sais, en plus, toi, tu travailles à l'extérieur. Oui. Comment on réussit à trouver un équilibre dans tout ça? Tu sais, la fameuse conciliation travail-famille, quand on habite dans notre entreprise puis qu'on entend les vaches meugler la nuit dans notre lit, comment on fait en sorte de ne pas se laisser engloutir par tout ça? Ben, je pense que c'est d'avoir un équilibre. Le matin, souvent, moi, je suis toute seule. Puis quand Philippe il finit son train, ben il rentre, on se tape dans la main, puis il reprend le relais avec les enfants. Souvent, je pars travailler. Okay. Puis le soir, c'est pareil. Quand j'arrive avec les enfants, ben il vient me rejoindre quand il a fini son train. Puis on appelle ça le train de nos petits mousses après. Hein? Donc, dans le jour, souvent, il peut, quand il rentre dîner, il va partir des fois le souper. Donc, quelqu'un qui travaillerait de 6 h à 6 h, des 12 heures par jour, il serait pas plus là. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est comme ça qu'on concilie le tout. Puis, il peut adapter son horaire en fonction de la mienne, souvent. Puis est-ce qu'il y a un moment dans votre vie, vous vous êtes déjà posé la question, par exemple, on sait que c'est bien exigeant de travailler dans le milieu de la santé aussi, ça t'a-tu déjà tenté ou t'as-tu déjà pensé de dire « Hey, si on travaillait tous les deux sur la ferme au lieu d'avoir des employés? » J'y ai déjà pensé, puis souvent Philippe il me disait non, parce qu'on pourra plus avoir de congé. Si j'étais un employé, donc faut être ensemble tout le temps faut ici. Que l'équipe soit tout le temps en relais l'une de l'autre. Donc, d'avoir des projets connexes à la ferme, c'est des choses qui m'ont déjà traversé souvent l'esprit. Puis dans le moment, tu l'as dit, vous avez quelques employés qui vous aident. Mm-hmm. Vous avez des travailleurs étrangers qui sont là avec vous aussi. Un à temps plein, oui, tu sais, qui est il y en a tout à un qui est à temps plein ici à la ferme, oui. Est-ce que vous vivez aussi beaucoup les enjeux de main-d'œuvre qu'on voit partout, tout le monde qui s'arrache les employés et les cheveux parce que c'est très complexe dans le moment? Est-ce que c'est autant présent pour vous ici sur la ferme?
Il y a du bois. C'est du bois. À date, ça va bien. Écoute, on essaye que les gens qui travaillent avec nous aient une qualité de vie aussi. Parce que la main-d'œuvre est pas importante, est essentielle. Moi, si j'en ai un qui ne rentre pas, c'est moi qui écope tout le temps. Ouais. Donc, des bons employés avec des bonnes conditions, c'est primordial. Je ne cache pas qu'on est sauvé par les travailleurs étrangers, qui viennent faire des contrats de diverses périodes ici. Pour donner des congés de qualité à notre employé québécois aussi. qui est ici, qui reste à proximité. On lui a vendu la maison de la terre qu'on a achetée. Donc, ça fait une équipe qui est quand même là. Puis, on entend beaucoup parler des enjeux de santé mentale en agriculture aussi, du fait que vous êtes souvent un peu plus isolé, en retrait d'une grosse communauté. Dans un bureau, il y aurait 80 personnes qui se côtoient tous les jours. Est-ce que pour vous, ben justement, d'avoir des employés comme ça, d'en prendre soin, puis qu'eux puissent, en retour, vous alléger certaines périodes, est-ce que vous pensez que c'est une des façons de préserver un minimum de santé mentale aussi? Évidemment. Mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix de vie. Il y en a qui ne sont pas capables de déléguer des choses, puis qui veulent faire tout par eux-mêmes. Puis je respecte ça à 100%. Nous, c'est un choix qu'on a fait. Tu sais, des fois... j'aimerais mieux garder le salaire de l'employé dans mes poches, mais si je fais ça, je vais être tout seul avec mes choses. Puis c'est pas le genre de vie que je souhaite avoir. Tu sais, on est déjà tout le temps ici. On peut pas tout faire. Moi, je veux pas tout faire non plus. C'est peut-être un choix personnel. C'est pas tout le monde qui voit ça comme ça, mais moi, personnellement, pour préserver l'équilibre, c'est important. Avant d'aller à la capsule, je pense qu'un autre aspect où vous avez beaucoup travaillé, c'est l'aspect environnemental sur la ferme. Je pense qu'il y a plusieurs gestes que vous avez faits dans votre gestion pour améliorer ça au fil du temps. Peux-tu nous donner quelques exemples? C'est toutes sortes de petites choses. Mais tu sais, on a planté des arbres. On a plus que 1000 arbres de plantés là, qui sont visibles pour ici l'érosion? dans le rang. Pour l'érosion, couper le vent. Puis j'ai pas fini, on va en mettre encore. Les travaux de sol sont pratiquement éliminés. On essaie de faire tout en semi-direct là, avec des nouveaux outils. On est rendu en 2023. Il y a des équipements qui sont là, puis des façons de faire. Puis on essaie de garder les sols toujours couverts avec des plantes de couverture qui s'appellent. Après une récolte, on sème une plante qui va pousser à l'automne puis qui va mourir là. Pour couvrir le sol, garder le système racinaire puis garder ça en santé. Puis même au niveau de l'épandage de fumier, là, je pense que tu disais que vous avez changé votre façon de faire. Moi, c'est des travaux qui sont donnés à forfait. Puis je préfère faire venir des gens qui viennent... Ça s'appelle un système de dragline. Au lieu d'avoir les tanks à fumier qui se promènent partout, c'est un tuyau. Il y a une pompe à la fosse, puis un tracteur à l'autre bout du tuyau qui se promène. Puis le fumier s'en va là-dedans. Ça évite la compaction. Puis il y a moins de carburant aussi, je présume, lié à ça? Peut-être un peu moins, mais l'enjeu majeur, c'est vraiment la compaction des sols. Parce que les gros travaux d'épandage de fumier, normalement, c'est au printemps. Mais au printemps, c'est mouillé, tu sais, c'est pas parfait. Fait qu'eux, ils sont pas pesants, ils brisent rien. Fait qu'il y a plein de façons, quand même, de maximiser cet aspect-là aussi. Ben oui. Sur ce, on se prend quelques minutes à la capsule pour en apprendre encore plus sur les vaches. Les vaches sont des animaux super sociables. Elles sont capables de reconnaître entre 50 et 70 de leurs congénères à force de réseauter à l'étable. Pour les vaches, se lécher les unes les autres, c'est une façon de renforcer leurs liens sociaux et aussi de se détendre. Christina, Philippe, on le voit depuis tantôt. Vous êtes des entrepreneurs allumés, vous êtes tout le temps en train de chercher des façons de maximiser l'efficacité, la productivité de votre ferme, mais vous n'êtes pas les seuls, parce que ça passe dans les gènes aussi apparemment. Je pense que vos enfants aussi ils ont ce petit côté entrepreneurial-là qui a ressorti tôt. Est-ce que je me trompe? Non, mais Juliette surtout, mais les autres aussi, elle commence à partager, si je pourrais dire, sa maladie avec les autres enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Comment vous avez vu ça? Aussitôt qu'ils peuvent vendre quelque chose, il faudrait pas que je laisse de quoi traîner parce qu'elle pourrait le vendre. Donc, elle a fait ils ont fait les 4 ensemble jeunes entrepreneurs du Québec, là, la journée qui est en juin. Là, le nom m'échappe au complet. Ça, c'est avec des jardins, je pense, qu'ils faisaient ça. Ils vendaient des choses? Ils s'inscrivent, puis là, tu peux faire
comment je dirais ça, comme les balades gourmandes. OK. Donc, tu vas voir les kiosques des enfants, il y a une carte. OK, OK. Puis, il avait décidé de vendre du pain. Donc, une de nos voisines suisses a dit, je vais développé montrer à ça. Juliette comment faire le pain. Fait que déjà, eux aussi sont en mode production et vente. Vraiment. Ouais, ça a commencé dans la COVID, Juliette. Elle a appris à faire du pain. Puis là, ben, on est allé en porter un à mamie. Tu sais, on n'avait pas le droit d'aller voir mamie. Fait qu'on va porter un pain à mamie. Puis là, on va porter un pain à l'autre mamie. Puis là, elle revient un soir, elle dit « Hey, je prends en vendre des pains. » Maman, fais-moi une page Facebook. Ah, Eh Elle boy. dit « Maman, fais une annonce Facebook. » 2 jours Ça y est. après, Juliette, elle avait 100 pains à faire à vendre. Fait que vous êtes rendu un consortium multidisciplinaire. Bon, des non, la vaches, le division pain. pain est fermée. La division pain après Donc, on y a acheté break. son premier 20 kilos de farine. Puis, elle a compté ses choses. Puis, depuis ce temps-là, on est rendu qu'on fait de l'ail. Donc, Bon. c'est nos petits projets comme ça. Puis vous autres, l'avenir, ça ressemble à quoi dans votre boîte de cristal? Est-ce que vous voulez grossir la ferme comme on le voit beaucoup? Est-ce que vous pensez que l'aventure laitière va faire un temps puis qu'après ça, vous allez vous lancer dans totalement autre chose? C'est la question que je me pose depuis un bout. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Là, La boule je de cristal, Non, il mais est aujourd'hui, embué. là, ben, je voudrais te le dire, je ne sais pas. Ah. Mais j'ai pas de primeur à Fait t'annoncer que ça. le radar entrepreneurial, il n'arrête jamais. Ça se guérit pas. Il n'y a Ça, rien à c'est faire, fait. ça se guérit pas. Il y a pas Puis de... pour toutes les formations qu'ils ont faites, ça lui a juste confirmé qu'il voulait toujours avoir des nouveaux défis, des nouveaux projets. C'est en lui. Fait que vous continuez les formations, vous continuez à rester toujours à l'affût. Ben, autant que possible. Mais là, les enfants sont jeunes. Là, j'avoue qu'ils sont pas mal prenants, là, Ouais. d'une période plus familiale. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de rêver tout le temps à quelque chose. Puis en plus des formations, vous avez aussi même gagné des prix. Oui. En 2018, Jeune agriculteur élite du Québec. C'est pas le prix en tant que tel qu'on a gagné, mais le réseau autour de ça. Là. Moi, j'appelle ça notre famille. Puis c'est vraiment notre famille agricole. C'est la santé mentale. Là. Ouais. Ben, on se retrouve, on partage ce qu'on vit dans nos Il y a une entreprises. solidarité dans Vraiment. ce qui se crée. Puis est-ce que c'est important aussi en dehors justement de ce réseau-là, mais cette reconnaissance-là, surtout quand on n'est pas né dans ce milieu-là, tu sais, est-ce qu'on a un petit peu le syndrome de l'imposteur de dire, nous autres, on arrive un peu comme des cheveux sur la soupe dans ce monde-là, puis d'avoir cette reconnaissance-là où on va gagner des prix quand même assez vite? Ben, on l'a eu parce qu'on venait pas du milieu. C'est notre parcours atypique, si on peut dire, qui a été l'élément Reconnu. déclencheur. Parce que tu sais, j'ai une ferme laitière dans la moyenne. Tu sais, Ouais. c'est pas, j'ai pas une ferme laitière exceptionnelle d'une façon X, Y, Z. Tu sais, on a une belle ferme, on est content de ce qu'on a. Mais le fait qu'on a gagné, ça a été le départ de zéro, si Ouais. on peut dire. Là, à où Ça on est fait-tu rendu du bien aujourd'hui. quand même? Ah, c'est une méchante Ça bonne tape dans le dos. fait-tu, Ouais, C'est une petite tape dans Ah le oui, dos de c'est une bonne reconnaissance. tape. Une bonne tape, oui. Maintenant, au travers du Canada, on a des réseaux aussi. C'est comme ça, il faut le voir, hein, parce qu'il y a la finale canadienne par la suite. Donc, Fait que ça... moi, je prends congé pour aller là. Ouais. Mais Ça- si t'as pas ça le droit de vaut la me laisser peine. au On prend pas travail. congé pour n'importe quoi quand on a 4 enfants puis 100 vaches. Mais Quand ça, on ça a vaut des la activités, peine. ça fait partie maintenant du calendrier de l'année d'aller à Jeune agriculteur. Ah, génial. Là, en terminant, là, Oui. je pense que ça va être à mon tour d'aller faire des choses agricoles. Agricole. Oui. Moi qui suis spécialiste des choses agricoles, mais pas du tout. Ça a l'air que vous avez un défi pour moi. Un tout petit. Oh. Je t'explique tout ça tout de suite. Tu vas m'expliquer ça tantôt. OK. On s'en va au défi. Advienne que pourra. J'ai mis mon kit. Des gants. Que Des dois-je simples faire? gants. Une vache, ça fait du lait pendant plus ou moins 300 jours, 305 OK. jours. À la fin de sa lactation, on doit l'arrêter de produire OK. parce qu'elle a un bébé dans son ventre. OK. Elle s'en va prendre des vacances avant de réaccoucher. Pendant cette période-là, ben, elles ne sont pas traites. OK. Puis, avant de la sortir dehors, on doit mettre dans chaque crayon, il y en a OK. 4, un petit scellant de silicone. OK, comme les fenêtres. Ouais, ben, pas tout à fait, mais presque. Mais c'est un petit silicone, c'est seulement pour venir sceller l'intérieur du crayon, pour pas qu'il rentre des bactéries dedans. Fait qu'on y pendant met cette littéralement un période-là. bouchon. Exact. Là, on a Georgette ici présente. Allons-y. Georgette est enceinte de 7 mois, donc on doit l'arrêter. Félicitations, Georges. On doit l'arrêter de produire. OK. Fait qu'on va aller mettre le silicone. Allons-y. Donc, c'est une petite opération en soi qui est assez simple. Là. Une petite lingette désinfectante, là, comme OK. nos Saint-Hubert.
Parce que Ok. celle-là, il y a de l'alcool dessus. Regarde, tu vas venir juste prendre le crayon de la vache. On va juste désinfecter le bout OK. comme il faut pour pas insérer de bactéries à l'intérieur. Ouais. Puis après ça, un petit tube de silicone. OK. On enlève le bouchon. OK. Tu vas sortir un petit peu de lait Oh, de la oui. vache, juste pour identifier Il y a où un est le trou. petit trou. Ouais. C'est exactement ça. Tu gardes le crayon pincé. Ouais, OK. On va ça dedans. OK. OK. Regarde, il y a Voilà. une petite goutte de silicone au bout. On va dire Ok. qu'il est plein, il est bouché, c'est fini. La vache est calfeutrée. Exact. Et calfeutré pour les 2 OK. prochains mois. Alors, je vais te désinfecter et te calfeutrer. OK, ça va bien Regarde, aller. je vais te donner la petite lingette pour t'aider un petit peu. Ici. Voilà. On va faire ça ensemble, ça va bien aller, Jean-Jacques. OK, fait que là, je nettoie. Ouais, le bout, surtout le bout, c'est le plus important. Allô? Ouais. C'est-tu normal qu'il reste encore un petit peu de... Ou il faut qu'il soit propre? Non, OK, non, là, il est propre. Là, il est propre, là. C'est comme il faut. OK, là, je vais faire sortir un peu de Sors lait. un petit peu de lait, pince le haut, glisse-le vers le bas. Il devrait sortir bien, amener un peu beaucoup. Pèse plus fort. Ça, pour rentrer. Ouais, je m'excuse. Pas bon. Bon. OK. Fait que là, tu vois le sphincter au bout. Oui, je vois le trou. Oui, mais je m'excuse, mais ça, C'est je pas peux grave. pas. Là, ça rentre doucement. Tu rentres doucement dedans. Ça rentre dessus? Oui. OK. OK, et là, On chaud. t'injecte. Ah, et je le sens dedans. Et voilà. Mission accomplie. T'es toute bien bouchée, ma belle. Fait que là, il te reste juste à faire grandir ton bébé. Merci. Ça a été une belle journée avec nos amis les vaches. Et à vous, on dit à très bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt!